Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance du mois de mai. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions sur ce mois de mai, s'il vous plaît ? Pour les scorpions. Allez. Le pendu. Ok. Le valet de denier. Le 2 d'épée. Le 4 de coupe. Le roi de denier. La justice. Le pape. Le 4 de denier. Le 9 d'épée. Ok. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mai, le 3 de denier, et le résultat, la roue de fortune. D'accord. Ok. Donc le sujet de votre mois avec le roi de denier, ça peut être les finances. D'accord ? Il peut y avoir des questionnements sur les finances. Ça peut être des notions, c'est plus largement des notions d'équilibre, d'accord ? Soit des notions d'équilibre, donc l'équilibre de ses finances, l'équilibre de son corps, l'équilibre, la stabilité, l'équilibre dans sa vie, le rapport à l'abondance, cette question aussi avec le roi de denier, peut-être mettre de l'ordre dans sa vie, régler ce qui doit l'être. D'ailleurs, avec la justice à côté, ça pourrait être ça. Donc c'est le sujet de votre mois de mai, remettre de l'équilibre là où il n'y en a pas, où il n'y en a plus, ou alors régler des affaires, régler des choses qui ont besoin de l'être parce qu'il y a des déséquilibres justement. Le 3 de... Donc l'énergie qui vous accompagne, le 3 de denier. Donc vous êtes... On est sur des énergies de co-création ici, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes aidé, vous aurez peut-être des impulsions justement pour vous faire conseiller, vous faire aider, vous faire accompagner. Surtout suivez-les sur ce mois de mai parce que c'est ce qui vous permettra peut-être de sortir d'une situation inconfortable ou de simplement régler quelque chose qui doit l'être dans votre vie. En tout cas, le 3 de denier, il y a ce désir. Ce qui va vous pousser, c'est le fait de faire les choses bien, que ce soit pour vous, mais aussi potentiellement pour les autres. Il y a peut-être des questions familiales ou des choses qui vous concernent vous, mais aussi d'autres personnes autour de vous. Il y a ce désir vraiment de votre part de bien faire les choses. Peut-être d'avoir recours à un tiers aussi. Okay, c'est-à-dire quelqu'un d'extérieur à une situation, quelqu'un qui soit impartial, pour aider à régler quelque chose. Mais moi, ce que je sens plus largement avec ce 3 de denier, c'est le désir de bien faire les choses et d'être équitable, en fait. Pour les autres, certes, mais aussi avant toute chose pour soi-même. Début de mois, le pendu, le cavalier de denier, le 2 de bâton. Le 2 d'épée, pardon. Soit le page de denier, qui est un page, nous dit que vous avez mis quelque chose en place, ou vous avez essayé de commencer quelque chose, ou vous essayez de commencer quelque chose, d'accord ? Vous voulez aller dans une direction. Il y a ce désir d'aller dans une direction parce qu'on a eu une idée, on a un désir, on a une volonté. Et on voit qu'en début de mois, il y a un espèce de stop qui est mis à ça avec le pendu. Et le pendu nous parle d'une situation contre laquelle on ne peut rien faire, d'accord ? Mais ça pourrait venir vous mettre dans un état d'esprit un petit peu difficile, un petit peu instable justement. On voit qu'il y a une situation, il y a une direction dans laquelle vous essayez d'aller, mais vous n'arrivez pas à aller là-bas, ou alors il y a quelque chose qui ne s'améliore pas. Peu importe les efforts que vous fournissez, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous dépasse ici. Soit il y a quelque chose qui vous dépasse, on vous invite à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui vous dépasse et aller chercher les bonnes informations, potentiellement auprès des bonnes personnes. Le 2 d'épée,
C'est cette énergie où on n'a pas les bonnes ressources, on ne travaille pas avec la bonne matière, on n'a pas les bonnes données, on n'a pas les bonnes informations, ou on manque de ce qu'il faut en fait. On a une énergie de manque ici, voilà, en début de mois, et on vous invite ici à prendre conscience que vous manquez de quelque chose pour développer ce page de denier, peu importe ce que ce page représente dans votre vie, que ce soit un projet, une envie, un désir, ou que ce soit lié à un enfant ou à une personne dans votre vie, une formation, peu importe. Si les choses n'avancent pas, c'est parce que vous manquez de quelque chose. Il vous manque des choses. On clarifiera tout à l'heure. Milieu de mois, le 4 de coupe, le roi de denier, la justice. Donc il y a une situation qui est insatisfaisante dans votre vie et vraiment il y a ce désir de la régler, d'en finir avec. C'est potentiellement quelque chose qui dure depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ce sera différent pour chacun. Mais il y a cet aspect que, en fait, j'ai l'impression ici que vous ne recevez pas assez. Ou alors que ce que vous recevez ne vous convient pas, ne matche pas vos désirs, ne matche pas vos exigences, ne matche pas votre investissement. Et donc, il y a sans doute ici le besoin de changer quelque chose, notamment de mettre fin à peut-être un poids mort, de mettre fin à une façon de faire, à une façon d'être, à une relation. Il y a quelque chose qui est terminé dans votre vie et vous allez vous rendre compte que c'est terminé, notamment au travers de l'insatisfaction. Cette situation ne m'apporte plus ce que je veux, ne m'a potentiellement jamais apporté ce que je voulais, et donc il faut que je règle ça. Voilà, parce que ça ne me convient plus. Il y a ce message-là assez fort. On pourrait aussi, pour certaines personnes qui seraient dans des questions de litige en fait, ou dans des situations litigieuses, on pourrait vous proposer une solution qui ne vous convient pas et il faudrait peut-être faire un compromis. Voilà. Ou aller vers un compromis en fait, parce qu'il est temps d'en sortir, j'ai l'impression ici, de cette situation. Fin de mois, le pape, le 4 de denier, le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui, avec le pape, qui s'ancre dans la matière, par une signature, par un contrat, par un engagement, par une résolution, d'accord. Le pape est aussi un personnage qui vous invite à aller chercher de l'aide auprès des personnes qui savent de quoi elles parlent, plus spécifiquement auprès des personnes qui ont, entre guillemets, pignon sur rue, ou alors vous savez que cette personne-là, elle peut vous aider, enfin peu importe ce que ça représente pour vous. On a une situation qui vous plaît pas. Notamment parce qu'il y a quelque chose qui ne décolle pas. Voilà. Il y a quelque chose qui ne décolle pas, ou alors les résultats que vous avez ne sont pas les bons. Les résultats que vous avez ne sont pas ceux que vous espériez. Après, vous n'êtes pas en danger ici. Hein. On a 2-4. Le 4 de coupe et le 4 de denier nous disent qu'il y a quand même des résultats. Donc attention ici avec le 9 d'épée à ne pas vous monter le bourrichon, à ne pas vous faire des scénarios catastrophes, parce qu'ici on a la présence du mental qui est très, très puissant, très puissante, et qui vous fait voir les choses pire que ce qu'elles sont en fait. Donc voilà, attention à la juste mesure entre vraiment des résultats catastrophiques et juste qui ne sont pas à la hauteur de vos espérances, mais qui sont pourtant là. Le 4, c'est une énergie de stabilité, c'est une énergie de confort, c'est une énergie où on a ce dont on a besoin. On n'a pas plus. Ce qui me fait dire que là, la difficulté, en fait, particulièrement sur l'aspect mental, elle se situe sur le fait que vous avez des résultats, mais que ça n'était pas ce que vous escomptiez. Voilà, donc attention à ça. Le résultat, c'est la roue de fortune, donc on est quand même dans une période positive pour vous, les choses avancent, les choses bougent, mais sans doute pas à votre rythme, et sans doute pas dans l'ampleur que vous espériez, que vous estimiez, peu importe ce dont on parle pour vous ici. Alors, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle ici entre ce page de denier et ce 2 d'épée, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est ici? C'est quoi le sujet? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus sur cette situation? On a le cavalier de pentacle, on a le page de bâton et on a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est vraiment cette énergie de déception. Je n'ai pas ce que je veux, je n'ai pas eu ce que je voulais et pourtant les choses fonctionnent.
Le cavalier de denier et le page de bâton nous disent que les choses se passent très bien, mais qu'elles se passent à leur rythme. Et la problématique que vous avez ici, c'est peut-être que vous avez les yeux plus gros que le ventre, c'est peut-être que vous voulez aller plus vite que la musique, c'est parce que vous avez des espérances, des attentes. C'est pas qu'elles sont inatteignables, absolument pas, c'est qu'elles ne sont potentiellement pas en phase avec la réalité là au mois de mai. Pour certains, il pourrait y avoir soit une réduction, soit une décélération dans des résultats, d'accord, peut-être professionnels. On peut avoir beaucoup de professionnels ici, ou alors sur le travail sur soi. Voilà, il y a un mois de mai, finalement, avec des énergies peu prometteuses, si je puis le dire ça comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résultat. Les choses avancent. Les choses vont très bien en vérité. Avec le cavalier de denier, les choses sont très stables. Donc la base, elle est assurée. Le confort, il est assuré. La sécurité, elle est assurée. Donc arrêtez de mettre la charrue avant les bœufs. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit ici. Parce que finalement, c'est cette part-là à l'intérieur de vous qui a très peur de ne pas maîtriser les choses, de ne pas contrôler les choses, qui a très peur de ne pas obtenir ce qu'elle veut, qui a très peur de ne pas obtenir ce qu'elle veut, qui se manifeste au travers d'angoisse, au travers de mentalisation, au travers d'émotions difficiles. Ça n'est pas la réalité. Tout va bien. Même si ça ne répond pas à vos exigences. Est-ce qu'on peut clarifier la justice, s'il vous plaît ? Avec cette idée qu'il y a quelque chose qui est en train de quitter votre vie et il faut accepter que ça quitte votre vie parce que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné. Voilà. Qui n'était pas porteur, j'ai l'impression. On a la justice sur la justice, on a le 6 de bâton et on a le 8 de coupe. Donc on a quelque chose qui est censé quitter votre vie en fait et qui est en train de le faire. Peut-être que ça a commencé d'ailleurs sur le mois d'avril, vous avez peut-être constaté une réduction ou un ralentissement, d'accord, vis-à-vis de quelque chose. Il y a quelque chose qui a fait son temps dans votre vie et qui a besoin d'en sortir parce que ça ne fait plus sens, parce que ça vous a peut-être apporté ou rapporté beaucoup par le passé, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Donc il y a un deuil à faire ici, il y a un processus à faire. Ça ne veut pas dire que les choses se passent mal, absolument pas. Le 6 de bâton nous dit bien que les choses se passent très bien. De même que le cavalier de denier. Mais il y a une étape ici de séparation. Voilà. Si je prends l'exemple d'une activité, parce que voilà, je pense qu'ici on nous parle beaucoup au sens large du travail, peu importe ce que ça veut dire pour vous, il y a quelque chose qui a dû fonctionner à un moment donné pour vous et qui fonctionne moins bien en ce moment, soit parce que c'est la période qui veut ça, soit parce que vous êtes censé faire autre chose en fait. Voilà. Et vous avez, vis-à-vis de ça, procrastiné pendant longtemps, vous avez refusé de laisser sortir ça de votre vie, et donc c'est en train de sortir tout seul. Voilà, c'est en train de sortir de votre vie, et donc fatalement, comme vous ne vous êtes peut-être pas préparé, cette énergie qui sort de votre vie, elle emporte des choses avec elle, et c'est peut-être par rapport à ça que vous avez du mal à vous adapter. Qu'est-ce que c'est que ce pape, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que c'est que ce pape ? On a le 2 d'épée qui revient, on a le 4 de bâton, et on a la roue de fortune. Je reste sur mon idée qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous n'acceptez pas ou alors vous refusez de voir les choses pour ce qu'elles sont véritablement parce que ça met en péril quelque chose ou parce que vous ne vouliez pas que les choses se passent comme ça. On a ici un refus d'être d'accord avec la réalité en fait. Ce qui est un peu compliqué parce que c'est jamais vous qui allez gagner, c'est toujours la réalité. Et pourtant, on vous amène vers quelque chose de beaucoup plus positif. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ce changement, cette fin, ce ralentissement, d'accord, qui peut se transformer en stagnation si vous refusez de passer à autre chose, est en fait la porte vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Donc, arrêtez de lutter contre la réalité. C'est ce qu'on vous dit ici aussi, parce que vous vous faites du mal en vérité. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus riche, de beaucoup plus foisonnant, de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus prometteur. La difficulté, je dirais aujourd'hui, c'est que pour l'instant, ça, vous ne le voyez pas.
avec le 2 d'épée. Vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à voir la réussite, vous avez du mal à voir comment ça va réussir. Et pourtant, on vous dit, mais si, ça suit son chemin, donc laisse les choses se dérouler dans leur propre timing. En vérité, vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est mettre les choses en place. Le temps que vont prendre les choses à se manifester, ça, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, justement. Et là, on a vraiment cette double énergie où en même temps, il y a quelque chose qui sort de votre vie et en même temps, il y a quelque chose qui rentre. Donc vous êtes dans une période comme ça, un petit peu d'entre-deux, un petit peu le cul entre deux chaises, où en même temps, je sais qu'il faudrait que je fasse ça et en même temps, j'ai du mal à accepter que ça doive sortir de ma vie. Et pourtant, tout ce processus-là vous amène à aller vers quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus positif. Il y a une nouvelle voie dans laquelle on vous invite à vous engager, à vous lancer. Mais pour ça, il faut vous départir de la peur du manque, globalement. Soit de la peur du manque, soit du fait d'avoir des résultats qui, en apparence, ne correspondent pas aux attentes que vous avez, en fait, aux attentes de votre mental. Et on voit bien que c'est le mental le principal problème ici. Le mental, c'est de l'illusion. Les peurs sont des illusions. Donc attention au film que vous vous faites ici. Attention à ce que vous vous racontez. Donc n'hésitez pas à demander l'avis des autres. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée-là. Qu'est-ce que les autres pensent? Qu'est-ce que les autres feraient? Qu'est-ce qui, selon eux, serait une bonne idée? Ok, parce que voilà, il y a cette idée que vous pourriez trouver de l'inspiration chercher l'inspiration ou trouver d'autres façons de vous inspirer à l'intérieur de vous, et soyez particulièrement attentive et attentif aux conseils des autres sur peut-être le développement d'une activité ou comment aborder une problématique en particulier ou quel changement je pourrais faire pour aller mieux. Enfin, peu importe la question qui est la vôtre ici, sera différent pour chacun. Mais on vous le dit ici, peu importe la difficulté que vous avez à vous projeter dans l'avenir, vous allez vers quelque chose de très positif de toute façon. Donc ce changement-là, aussi inconfortable qu'il soit, il est très positif pour vous parce qu'il vous amène de toute façon vers l'abondance. Et il vous amène de l'abondance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 3 de denier, s'il vous plaît? Donc faites confiance, le 10 de pentacle, le 10 d'épée, et l'as de pentacle. Donc, on vous amène vers autre chose. Pour moi, ce 3 de denier me parle de co-création, donc vous et vos guides, vous et l'univers, potentiellement vous et des guides incarnés. Il y a quelque chose qui a été porteur dans votre vie qui est en train de s'arrêter et il est temps d'accepter de passer à autre chose. Voilà. Et ce sont les énergies qui vous poussent, ce sont les énergies qui vous portent. Et ça se manifeste dans votre vie où on est en train de vous montrer que quelque chose qui a fonctionné ne fonctionne plus et que c'est en train de laisser place à quelque chose de complètement nouveau et de probablement beaucoup plus positif parce que beaucoup plus en phase avec qui vous êtes aujourd'hui et avec la suite en fait de votre vie et des événements. Donc acceptez la réalité telle qu'elle est ici parce que vous êtes dans une période de transition et la transition ça peut être très inconfortable parce que on est dans cette énergie où on perd quelque chose, entre guillemets, on ne perd jamais rien mais on a l'impression de perdre quelque chose et la nouveauté n'est pas encore totalement présente dans notre vie et donc ça peut nous mettre dans des situations un petit peu inconfortables mais ça n'est que de l'inconfort intérieur parce que la stabilité, le confort, c'est-à-dire que la base elle est assurée. Voilà, la base, elle est toujours là. Donc faites-vous confiance aussi, 5 minutes. Ça va bien se passer, c'est ce qu'on vous dit ici. Est-ce qu'on peut clarifier la roue de fortune? Donc, travaillez en co-création avec l'univers, pas contre l'univers. On a le 4 de coupe, on a la tour, on a le 8 de bâton. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette chose qui était présente dans votre vie et qui est en train d'en sortir, je pense que ça ne vous satisfaisait pas à la base. Voilà. C'est peut-être devenu prometteur, ça vous a peut-être rapporté des choses, ça a peut-être été porteur, mais ça vous satisfaisait pas à la base. Et il y a quelque chose vraiment là qui s'arrête, peut-être de façon totalement inattendue. Mais c'est vraiment pour vous amener vers un renouveau, vers plus de vie aussi, plus d'idées, plus de richesse, plus d'abondance, plus. Vous allez vers du plus là, où en fait on vous invite à vous rendre compte que ce qui est en train de sortir de votre vie, en fait c'était du moins. Parce que c'était pas du tout satisfaisant pour vous. Voilà. Donc
Prenez le message comme il résonne, hein, il sera différent pour chacun. Et acceptez d'aller vers la suite, même si vous voyez pas ce que c'est, et même si la transition, elle est un peu désagréable en fait, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vient réveiller votre insécurité, particulièrement votre insécurité matérielle. Je peux m'adresser ici à des gens qui ont besoin de savoir, qui ont besoin de connaître, qui ont besoin d'avoir une base, un socle qui ne bouge jamais. Mais on vous dit, mais le socle, il est toujours là et il ne bouge pas. L'univers est en train de faire sortir de votre vie quelque chose qui n'a jamais été fait pour vous, qui n'est pas satisfaisant de toute façon à la base. Okay, ça peut toucher vraiment les conditions matérielles, financières, le corps, les énergies, la famille, des choses comme ça. Et on est en train, l'univers, avec cette énergie de concréation, est en train de faire sortir de votre vie quelque chose qui, en vérité, ne vous a jamais convenu. Mais c'est devenu un petit peu, c'est devenu une espèce d'assurance de votre vie, c'est devenu, j'ai des énergies, vous savez, de matelas, comme quand on parle d'argent, alors que c'est un matelas qui n'était pas fait pour vous. Voilà, et donc la vie vous pousse ici, un petit peu bon gré mal gré, à aller vers la suite. Hein. Voilà, allez, un message pour vous et on ira clarifier tout ça dans l'extension. On a le Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc vous êtes pour moi assuré vraiment d'avoir un matelas et vous avez fait des choses qui ne vous convenaient pas. Vous avez choisi une voie qui ne vous convenait pas parce que c'était la sécurité. Il y a vraiment cette notion de sécurité ici, dans la matière, et il est temps de faire les choses à votre façon, c'est-à-dire de faire les choses qui vous conviennent véritablement. Et soit vous y allez de votre plein gré, soit on va vous pousser dans cette direction-là. Voilà. Donc suivez la voie qui est la vôtre. Et arrêtez de faire des choses qui de toute façon ne vous conviennent pas juste pour assouvir ce besoin absolu de sécurité matérielle ou de ceinture, bretelles et parachute. Quoi. Vous n'êtes pas en danger, c'est ce que vient de vous dire ce que vient vous dire particulièrement le 4 de denier et 2 fois le 4 de coupe. Vous n'êtes pas en danger. La base, elle est assurée. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.